Salut à tous, c'est Stéphane de la chaîne Discoverdose, bienvenue dans ce premier récap hebdomadaire que je vais essayer de faire tous les week-ends avec le principe qui est assez simple de vous récapituler toutes les actualités d'une semaine ou tout du moins les principales actualités. Et pour cette semaine, j'en ai retenu 3. Pour commencer, c'est Google qui a annoncé que se tiendra la Google I.O., qui est une grande messe organisée par Google, les 12 et 14 mai 2020. C'est lors de cet événement qu'en 2019 avait été annoncé notamment le Pixel 3a, qui est réellement un ovni dans le monde des smartphones, puisque à moins de 400 €, il s'agit du meilleur photophone qui dépasse, je peux le dire, quasiment tous les téléphones à moins de 600 €. C'était également l'occasion de dévoiler le Nest Hub Max, qui est une sorte de Google Home XXL. Aussi étaient révélées plein d'informations, notamment au niveau du software qui avait donné lieu à la sortie de la bêta d'Android 10 et également donc de cette sortie un peu plus tard de l'année de la mise à jour finale. Alors cette année, on peut s'attendre encore à plein de nouveautés software et donc d'une sortie d'Android 11 et une sortie qui est quasiment sûre à presque 100% d'un Pixel 4a, mais qui par rapport à l'année dernière ne sera pas accompagné d'un modèle XL. L'année dernière, on avait eu le Pixel 3a et 3a XL. Là, on se contentera d'un modèle 4a. Deuxième actualité, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a 2 ans, Poco avait été créé, c'est-à-dire une sous-marque de Xiaomi et qui avait lâché un super téléphone qui s'appelait le Pocophone F1 qui était réellement inspiré de OnePlus en son temps avec le OnePlus One et qui se revendiquait un flagship killer. En effet, à l'époque, pour moins de 400 €, on avait un Snapdragon 845 qui était le meilleur processeur sorti, on avait une grosse batterie, on avait un écran borderless alors que l'iPhone X venait tout juste de sortir. C'était vraiment un super téléphone pour un prix vachement attractif. Et là, voilà, début de semaine, l'info tombe. Pocophone, qui est donc une sous-division de Xiaomi, devient maintenant une marque à part entière, qui veut donc dire qu'elle dispose de sa propre team marketing, de sa propre team de développement et de sa propre chaîne de production. Et donc Poco a fait le choix, là en ce début d'année, de se concentrer sur le marché indien et donc de s'écarter du marché international pour l'instant. On peut les comprendre. Je ne sais pas si la nouvelle gamme sera fortement intéressante vu qu'ils vont se concentrer sur le marché indien. J'ai vu passer donc forcément un Pocophone F2 mais également des variantes light qui au niveau international nous intéressent un peu moins, surtout qu'on a déjà Xiaomi ou Honor qui occupent le terrain. Ensuite, dernière news qui moi m'a particulièrement intéressé, c'est ces résultats incroyables sur Antutu Benchmark réalisés par le prochain téléphone de Realme. Je vous ai parlé de Realme dans mon guide des meilleurs téléphones à acheter entre 100 et 300 €. Et donc en fait voilà, Realme est rentré sur Antutu Benchmark avec un nouveau téléphone de référence RMX 2071 et qui a fait un score assez incroyable de 574 985. À titre de comparaison, leur ancien téléphone qui est reconnu comme un monstre de puissance, le Realme X2 Pro, a lui réalisé le score de 482 207, soit quasiment 100 000 points d'écart, et il est le 4e au classement général, dépassé de peu par les OnePlus 7T, les OnePlus 7T Pro et surtout par le ROG Phone 2. Mais dans tous les cas, on voit bien que ce nouveau Realme va donc bien plus haut que les téléphones de fin 2019 et ça c'est grâce au Snapdragon 865. On a un processeur qui est plus performant, de l'ordre quand même de 15%, voire même plus de 15% d'une génération à l'autre. C'est quand même très impressionnant. Pour le reste de l'actualité, et en bref, voilà, on a OnePlus qui déploie un correctif pour les OnePlus 6 et 6T, un correctif pour des problèmes notamment de chauffe et de déconnexion. Si vous n'avez toujours pas la mise à jour sur votre téléphone, je vous invite à télécharger Oxygen Updater. Vous pouvez l'avoir sur le Play Store. On a également Orange qui soutient Huawei dans le cadre de son bannissement des réseaux européens car Huawei serait le constructeur le plus en avant sur la technologie 5G et en plus proposant les meilleurs prix. Et oui, Orange, il flaire la bonne affaire. C'est vrai que c'est dommage de passer sur de la bonne performance et des prix assez bas.
On a également Disney qui va lancer Disney Plus avec une semaine d'avance. Donc on n'est plus sur le 31 mars, mais maintenant sur le 24 mars. Pour rappel, le 24 mars, vous aurez pour 6,99 € la possibilité d'avoir 4 écrans. Et sur ces 4 écrans, il y aura l'intégralité du MCU, de la série des Simpsons. Il y aura également du Star Wars. Et également plein de productions propres à Disney avec des dessins animés ou encore d'autres séries. Il est également possible et il sera possible de voir des films liés à la Fox puisque Disney a racheté il n'y a pas longtemps le studio 20th Century Fox. Enfin, juste pour parler du réseau Ionity, qui est un réseau concurrent aux bornes Tesla pour recharger les voitures électriques, ça a fait grand bruit en début de semaine puisque, ils ont augmenté leurs tarifs, mais surtout pour les Tesla, puisqu'on est passé de 8 € pour une charge complète à plus de 60 €. Alors ça a été la panique, mais en fait il ne faut pas puisque en fait Ionity suit un raisonnement assez logique. C'est un consortium de constructeurs européens. Ionity fait des tarifs privilégié pour ce consortium, notamment Volkswagen maintenant pourra toujours recharger ses voitures à environ 8 €. Voilà, j'espère que ce récap de l'actualité vous a plu. J'essaye de faire très bref, comme ça moi vous avez toutes les actualités en condensé. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et puis sinon ça sera dimanche prochain pour un prochain récap de l'actualité. N'hésitez pas à vous abonner et également liker la vidéo, c'est super important, et de commenter si vous avez d'autres actualités à partager et si vous voulez juste commenter sur quelque chose que je viens de vous dire. Allez, salut, à la prochaine, allez, tchou!